Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour... je me suis rendu compte qu'en fait le lancer de planche c'est le plus important en fait et j'ai donné un cours récemment à quelqu'un qui avait énormément de peine à lancer sa planche de façon régulière on va dire. Hein. Il faut que le lancer il soit régulier parce que si tu veux sauter sur ta planche, eh ben, il faut que ta planche elle soit au même endroit à chaque fois. Alors là c'est l'hiver, du coup l'eau est froide, donc du coup je vais faire des lancers de planche avec une ficelle pour attraper la planche. Et je vais vous montrer. La hauteur du ponton, c'est presque la hauteur de mon mât. C'est un peu plus bas que la hauteur de mon mât. Ça fait 60 cm je pense, le mât il fait 82. Et pour avoir un lancer constant, en fait le meilleur moyen c'est de lâcher la planche. Donc tu mets ta planche, tu mets ton aile sous le ponton, tu peux venir toucher. Et le fait d'être droit déjà, quand tu vas sauter sur ta planche, c'est tout ce temps que tu n'as pas besoin de te redresser. Quand tu sautes droit, bah, tu n'as pas besoin de te redresser après coup et du coup tu gagnes du temps. Donc tu fais toucher l'aile sous le ponton, comme ça tu as un point de repère. Et après tu mets la hauteur du stab. Tu essayes de regarder où tu mets la hauteur du stab par rapport à ton ponton. Et tout simplement, le meilleur moyen c'est de lâcher ta planche. Si ta planche fait ça, c'est que c'est pas bon. Ok. Toutes les planches à un moment donné, si tu vas lâcher ton aile, enfin ton foil avec le bon angle, eh bien ça va faire que ta planche elle va glisser toute seule. Donc là je vais rajouter un peu d'angle, ok, tac, et je lâche la planche. Ça c'est pas encore très bien, ça remonte bien. Et là je suis avec la nouvelle PNG 1300 V2, qui est une aile fantastique pour débuter. Et fuselage ultra short, le skinny 362-50, ce qui fait que c'est un très bon setup débutant. Donc je vais mettre encore plus d'angle. Hop. Et là je lâche la planche. Là. Et là tu vois, là ça fait déjà une bonne glisse. Ok. Il faut que tu arrives à trouver cette glisse là. J'estime à peu près le poteau là. Voilà. Je refais un lâcher. Tu vois, ah ça c'est super beau. Voilà. Il faut que ta planche elle fasse une belle glisse comme ça. Comme ça elle t'accueille. Elle t'accueille pour sauter dessus. Du coup, tu vois, le point de repère je l'ai là. Je laisse là. Encore une fois, super. Voilà. Il faut que ça fasse ça. Quand tu libères ta planche, tu la libères juste. Et comme ça, tu as un lancer qui est super constant. C'est pas le meilleur ponton ici pour faire ça. Mais du coup, ben, c'est bien parce que ça montre que même sur un ponton où tu n'as pas beaucoup de place, tu peux faire ça. Hop. Ça, c'est une super glisse. Tu vois. Ici, le stab. À partir de là, il n'y a plus de son malheureusement parce que mon micro n'a plus de batterie. Donc je vous refais une petite voix off. Ce qui est important, c'est d'atterrir les deux pieds en même temps sur la planche. Là, j'atterris pas les deux pieds en même temps parce que le ponton est pas assez haut. Plus le ponton est haut, et plus c'est facile d'atterrir les deux pieds en même temps. Là, je vous montre en partant du petit poteau un peu plus haut, qu'en fait, c'est plus simple d'atterrir les deux pieds en même temps et c'est ça qui va vous donner une belle glisse de départ. Si vous atterrissez le pied avant d'abord, ça va faire descendre le nez de la planche et vous allez avoir moins de glisse. Voilà. C'est à peu près tout pour le dock start pour le lancer de planche, on va dire. Après ça, je vais vous apprendre le rock start. Pour le rock start, il faut faire un mouvement de balancier. Il faut se balancer en avant et en arrière et lancer votre planche à 45 degrés devant vous. Quand vous lâchez votre planche, l'aile va taper dans l'eau et ça va stabiliser la planche. Je lance, et vous voyez ça stabilise et ça glisse tout droit. Le lancer est vraiment simple parce que vu qu'on la lance en avant, ça lui donne de la vitesse et en général la planche glisse toute seule. Elle ne va pas partir ou trop haut, trop bas. Le fait de lui donner un angle, de la lancer avec 45 degrés d'angle et de la faire baisser le nez, en général si ça arrive à plat, ça glisse tout seul. Donc ce qu'il faut, c'est lancer la planche le moins loin possible, mais pour pas que ça touche le rocher sur lequel vous êtes. Donc on fait bien ce mouvement de balancier. Comme ça, en fait, on gagne du temps sur le saut. On est déjà en train d'avancer et au moment où on lâche la planche, c'est au moment où il faut sauter en fait. Il faut savoir où va se trouver la planche
quand on saute. Là, je vous fais depuis le rocher, c'est pas un rocher facile, il glisse, et j'ai pas la place pour les pieds, mais ça passe quand même. Plus le rocher est haut, et plus c'est facile. Hein, vraiment, j'insiste sur la hauteur. Plus vous trouvez un rocher haut, et plus ce sera simple de démarrer d'un rocher. Vous avez vu la glisse que j'ai là, c'est vraiment super facile. Enfin, moi je pense que c'est le moyen le plus simple de partir d'un rocher. Et le moins dangereux pour votre aile s'il n'y a pas de cailloux devant. Voilà. Je voulais revenir sur la PNG 1300 V2, qui est une version améliorée de la PNG 1300 V1, qui va sur le fuselage noir. Elle a une meilleure glisse, elle tourne mieux et elle va plus vite. Elle est juste peut-être 5 ou 10% plus dure à duckstarter que la PNG V1. Mais c'est une super aile qui a une super glisse, ça marche super bien pour le downwind, ça marche bien pour prendre des vagues de bateau aussi. Vraiment j'aime beaucoup. Si vous savez déjà pomper sur la 1400, la Art Pro 1401, je ne vous conseille pas d'acheter celle-là parce que c'est un petit peu un retour en arrière, on va dire. La 1401 va plus vite et elle a une meilleure glisse. Voilà, un meilleur glide. Si vous voulez pomper longtemps, la 1401 fonctionne mieux. Elle tourne peut-être un petit peu moins bien. Mais en fait, je préfère la glisse de la 1401 parce qu'elle est un peu plus rapide. On peut voir là qu'il y a des petites ondes. Et sur les petites ondes, j'arrive à faire quand même des belles glisses. C'est pour vous montrer que c'est vraiment ça glisse super bien. Je conseille de mettre un petit stab. Si vous n'êtes pas débutant et que vous voulez l'acheter, mettez un petit stab, ça va vraiment débloquer toutes les possibilités. Et si vous êtes débutant, c'est avec un gros stab, ça fonctionne bien pour le début. Et après, on peut mettre plus petit. C'est une aile que vous allez garder super longtemps. Mais si vous avez déjà la PNG V1, moi je pense pas qu'il faut passer sur les Art Pro après. Voilà, ou sur une aile plus performante. Voilà.